Je vous le disais tout à l'heure en titre, suite à l'incident survenu sur le pipeline de la société pétrolière chinoise Winghua, Bruno Jean-Richard Itoa s'est rendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Après échange avec les équipes de cette dernière, il a esquissé quelques pistes de solutions pour remédier ce préjudice causant des impacts environnementaux suivis. Le ministre des Hydrocarbures est à Bangakayo, dans la sous-préfecture de Tiambanzassi, département de Pointe-Noire. Il est venu s'enquérir de l'incident survenu sur le pipeline de la société pétrolière Winghua. Dès son arrivée dans le site, Bruno Jean-Richard Itoa est reçu par le PDG de cette société, qui le conduit ensuite avec sa délégation au lieu du drame. C'est un incident sur un pipe que nous devons continuer à essayer d'analyser et dont nous n'avons pas aujourd'hui cerné toutes les causes et toutes les conditions de son avènement. A priori, c'est une zone marécageuse. Les pluies récentes, abondantes, ont de toute évidence eu des conséquences importantes sur les sols dans cette zone, puisque elles ont emporté un pan de la route. Elles ont provoqué une certaine inondation dans cette zone marécageuse. On soupçonne que ces eaux abondantes, la terre argileuse, le caractère marécageux a dû avoir un impact sur le pipe. Quelques indices montrent qu'il y aurait eu un certain déplacement par rapport à son tracé initial. Malheureusement, la pluie a aussi emporté les balises qui permettent d'assurer le suivi du pipe, mais des indices avaient déjà fait craindre qu'il y ait ce déplacement. Et donc la fuite pourrait venir du fait du pipe qui a été légèrement déplacé et à la jointure entre deux tubes, probablement, il y a eu fuite. Après cette visite guidée et ayant recueilli les informations nécessaires, Bruno Jean-Richard Itoa a très vite convoqué une séance de travail d'urgence. Y prennent part les responsables de la société Winghua, les autorités préfectorales, la directrice départementale de l'environnement et les cadres du ministère des Hydrocarbures. Dans la poursuite de ce travail gouvernemental, pour constater par nous-mêmes où en étaient les choses, l'étendue de la situation, et évaluer sa gravité, constater les actions entreprises déjà en urgence et leur efficacité éventuelle, mais surtout mettre en place le dispositif de prise en charge. Ainsi, très rapidement, comme on le fait souvent dans ce cadre, un comité interministériel de suivi sera mis en place. Il comportera des représentants du ministère des Hydrocarbures, du ministère de l'Environnement et la préfecture, ainsi que bien sûr les deux entreprises concernées, à savoir l'opérateur Winghua et la SNPC, partenaire de Winghua sur ce champ. Le relevé de conclusion qui sera élaboré rapidement permettra de proposer les bases du plan d'action d'urgence à mettre en œuvre qui prendra la suite de tout ce qui a déjà été engagé. Cette réunion a débouché à des recommandations et orientations sûres conduisant une solution rapide, d'où la tenue d'un point de presse avec pour but informer l'opinion sur la situation de Winghua. Immédiatement, les mesures appropriées ont été prises, à savoir les fermetures des vannes pour isoler la zone de fuite, puis ensuite la fermeture totale du pipe, zone d'isolement total. La production aujourd'hui est réduite à son extrême minimum, de façon à maintenir les puits en production. Et dans tout le cas, cette production ne passe plus par le pipe. Elle est orientée vers les bacs de stockage. Pour l'instant, on verra ensuite par rapport au plan d'action, dans quelles conditions on pourra continuer à appliquer cette disposition ou pas. Et puis évidemment, immédiatement, les actions de lutte contre la pollution, il y en a eu une évidemment. Les eaux sont polluées, les terres sont polluées, ont été engagées par la société Winghua, nous avons pu constater. Dans l'objectif de mener des réflexions approfondies sur cette situation qui cause préjudice aux populations avoisinantes, une cellule d'éveil est mise en place entre les parties prenantes avec en filigrane des propositions de solutions à long terme.